Marshall D. Teach est le pirate le plus machiavélique de One Piece. Un homme sans foi ni loi, pouvant assassiner un frère d'armes afin d'atteindre son objectif. Un pirate qui souhaite dominer le monde et le plonger dans l'ère de Barbe Noire. Chacune de ses actions provoque des changements majeurs dans le monde. Alors que One Piece rentre dans sa saga finale, de nombreuses questions sur ce personnage restent sans réponse. Aujourd'hui, 5 théories folles sur l'empereur Barbe Noire. Un passé tragique, un homme n'ayant jamais dormi de sa vie, son troisième fruit du démon, son corps si spécial, le vol d'une arme antique et sa prochaine victime d'ici la fin de One Piece. Tout cela sera abordé dans cette vidéo. Ainsi, pour la faire sortir des ténèbres de YouTube, n'hésitez pas à la liker. Objectif 5000 pouces bleus. Et si vous avez l'audace d'un empereur, faites comme les 20% de mes spectateurs qui ont osé s'abonner à ma chaîne YouTube, tout en activant la cloche. En route pour les 100 000 abonnés. Mais juste avant cela, laissez-moi vous parler du Red Magic 7S Pro, le smartphone gaming fait pour les joueurs à la recherche d'un appareil alliant performance et ergonomie. Un véritable bijou technologique équipé du tout dernier processeur premium Snapdragon 8 Plus Gen 1, vous apportant le meilleur en termes de puissance et de performance. Embarquant 12 à 18 Go de mémoire vive, vous pourrez jouer à tous vos jeux préférés, même les plus gourmands. Sur un bel écran AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Cet écran sans bordure et Full HD vous permettra d'apprécier vos meilleures séries, films et bien sûr animés, car vous ne verrez pas le capteur de l'appareil photo qui sera sous l'écran. De même pour la fonction de déverrouillage par empreinte digitale. Et ne vous inquiétez pas pour la température, car avec le système Ice de Red Magic, ce téléphone possède un refroidissement performant. D'une simple touche, vous activerez un système de ventilation intégré allant jusqu'à 20 000 tours minute, empêchant toute surchauffe et lag durant vos parties. Pour les fans de FPS, les gâchettes seront vos meilleurs alliés, mais il ne faut pas négliger sa batterie de 5000 mAh qui sera là pour vous accompagner dans vos longues sessions de jeu sans avoir besoin de le recharger. Ce téléphone est équipé d'une charge ultra rapide de 65 watts. Alors si vous voulez rentrer en compétition sur vos jeux favoris tels que Fortnite, League of Legends ou encore Genshin Impact, ce Red Magic 7S Pro est fait pour vous. Disponible dans les coloris Supernova, Obsidian et Mercury. Vous trouverez les liens dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Numéro 5, Barbe Noire et le docteur Vegapunk. Beaucoup d'antagonistes majeurs de One Piece ont un passé triste, des moments marquants expliquant leur façon de voir le monde ainsi que leurs objectifs. Il y en aura forcément un pour Marshall D. Teach, car c'est un homme connaissant trop de secrets du monde de One Piece pour avoir un passé anodin. Selon les 5 doyens, il est le premier homme à avoir réussi l'exploit d'avoir 2 fruits du démon. Jusqu'à présent, son enfance est mystérieuse. Dans le flashback de Oden Kozuki, il a déjà 12 ans. Mais c'est dans le SBS du volume 63 que l'auteur dessinera Teach enfant. En effet, un lecteur avait demandé à Oda de dessiner les grands corsaires dans leur enfance. Ainsi, l'auteur a dessiné Marshall D. Teach, enfant triste pleurant sous la lune. La première chose marquante est bien sûr cette expression du visage, qui ne ressemble pas du tout à l'image du Barbe Noire habituel. Alors que lorsque l'on compare avec les dessins des autres corsaires, on voit que leurs expressions est en phase avec leur caractère étant adulte. La deuxième chose marquante est en lien avec ce que l'on apprendra sur lui plus tard, toujours dans le flashback d'Oden Kozuki. La révélation que Teach n'a pas dormi durant les 3 jours de combat entre l'équipage de Roger et celui de Barbe Blanche. Baggy ajoutera même qu'il n'aurait jamais dormi de sa vie. Ce passage a rappelé à beaucoup de lecteurs la discussion entre Luffy et Sanji au chapitre 133, disant que les habitants de pays enneigés comme Drum ne dormaient jamais. Une histoire que Luffy aurait entendue dans la taverne de son village. Ce qui nous ramène à Shanks au village de Fuchsia, lui qui discutait avec Baggy et qui par sa cicatrice est éternellement lié à Barbe Noire. Ainsi l'auteur nous mettrait en garde de la possible origine de Barbe Noire. Il viendrait d'un pays très froid et enneigé comme l'île de Drum. C'est vrai qu'il y a d'innombrables îles de Grand Line pouvant être des îles hivernales, mais il existe une île de Grand Line où le froid est aussi présent et qui est très mystérieuse. L'île Karakuri, où est né le génie Vegapunk, et là où est situé son ancien laboratoire d'expérience. Ainsi, ce dessin d'Oda ne cacherait pas qu'un seul foreshadowing, mais 2. Le premier étant que Barbe Noire ne dort jamais, et le deuxième qu'il serait originaire d'un pays froid qui est l'île de Karakuri, et qu'il connaît donc le docteur Vegapunk. Et vous allez voir que c'est fort possible. Vegapunk est le scientifique le plus mystérieux de One Piece. Il est considéré comme un génie. Au chapitre 433, Koby raconte que grâce à lui, la marine a fait de
de grands progrès incroyables. Mais ses plus grands travaux concernent les fruits du démon, qui lui ont permis de faire manger les fruits du démon à des objets ou encore de reproduire le fruit du démon de Kaido. Il est l'expert des fruits du démon. Et en parallèle, nous avons Marshall D. Teach, le premier homme à avoir réussi l'exploit d'avoir 2 fruits du démon. Ces paroles viennent des 5 doyens, des personnages connaissant l'histoire du monde, montrant que ce qu'a fait Barbe Noire est une révolution qui va au-delà des connaissances scientifiques de base sur les fruits du démon, tout comme Vegapunk. C'est pourquoi je pense que Barbe Noire et Vegapunk se connaissent bien, et que c'est grâce à lui que Teach a su qu'avec son corps spécial, il pouvait avoir plusieurs fruits du démon. De plus, Barbe Noire a reconnu le fruit des ténèbres à l'œil nu, montrant qu'il a déjà lu le livre des fruits du démon. Ce qui est intéressant avec cela, c'est que l'encyclopédie des fruits du démon a été mentionnée peu de fois. Une fois par Spandam, lorsqu'il a donné à Kaku et Khalifa leur nouveau fruit du démon, et une autre fois par Sanji, disant qu'il l'a lu étant enfant, ce qui l'a poussé à rechercher le fruit de l'invisibilité. Ce qu'on remarque, c'est que le premier est un haut placé du gouvernement mondial, qui a des relations et qui possède même une création de Vegapunk, l'épée Funkfried. Le deuxième est issu d'une famille riche, une famille royale, et son père a travaillé avec Vegapunk au sein des Mads, avant que le gouvernement mondial ne les dissout. Alors comment cet orphelin, sans famille, a lui aussi pu avoir accès à cet ouvrage? Je rappelle que les fruits du démon dans One Piece sont considérés comme des légendes pour la plupart des civils. Donc tous ces petits bouts réunis me poussent à croire que Teach et Vegapunk se connaissent bien. Étant donné que Teach a rejoint le navire de Barbe Blanche à l'âge de 12 ans, leur rencontre a dû se passer avant cela. Qui sait, peut-être que Teach est une ancienne expérience de Vegapunk. Mais qu'est-ce qui rend le corps de Teach si spécial? Et ça, c'est le point suivant. Numéro 4, Barbe Noire n'a jamais dormi de sa vie. Le mystère du corps de Barbe Noire semble être aussi très important dans One Piece. Plus tôt, j'ai parlé de la fameuse phrase de Buggy et de la discussion entre Luffy et Sanji. Mais il y a aussi la phrase de Ace lorsqu'il dit « toi qui as vécu pour deux ». Et surtout, le moment où Marco le Phénix dit qu'il n'est pas étonné que Barbe Noire ait réussi à avoir 2 fruits du démon, du fait de son corps spécial. Très intriguant lorsque l'on sait que Marco est un médecin de bord. Cela a fait penser à énormément de lecteurs qu'il n'y a pas un seul Barbe Noire, mais plusieurs. Et d'ailleurs, certains fans ont remarqué qu'il n'avait pas toujours le même tempérament. Il y a le Teach qui est très planificateur, faisant attention à chacune de ses actions et qui patiente pour attendre le meilleur moment pour agir. Celui qui suit ses rêves avec une énorme confiance en ses capacités comme Luffy, ce qui s'est révélé être un point faible, face à Barbe Blanche ou encore face à Magellan. Et il y a le Barbe Noire lâche, celui qui supplie, qui appelle à la pitié. C'est comme s'il n'était pas toujours la même personne. De plus, l'autre fait intriguant, c'est évidemment son Jolly Roger. J'en avais parlé dans ma vidéo sur Rocks, les Jolly Roger représentent très souvent un trait physique du capitaine. Le chapeau de paille de Luffy, la moustache de Roger, pareil pour Barbe Blanche, et le Jolly Roger de Teach a 3 têtes de mort, ce qui peut signifier qu'en réalité, il y aurait 3 capitaines à l'équipage de Barbe Noire. Car de tous les Jolly Roger de One Piece, il y en a un autre qui possède plusieurs têtes. C'est bien sûr celui des frères de Calvan, des membres de la flotte de Barbe Blanche ayant combattu à Marineford. Et la particularité de ces frères est qu'ils combattent ensemble en duo et commandent aussi en duo. Ils sont des co-capitaines. Et donc si on applique le même principe à Barbe Noire, son équipage devrait être géré par 3 Barbes Noires. Or, jusqu'à présent, on a vu qu'il n'y avait qu'un seul Teach. Alors ce ne serait pas 3 personnes physiques, mais plutôt 3 alter ego dans un même corps. Et vous allez voir pourquoi c'est fort possible. La particularité de Teach, qu'il n'aurait jamais dormi de sa vie, n'est pas unique dans One Piece. Il y a un autre personnage dont le corps ne dort jamais. C'est bien sûr Cavendish. Le pirate faisant partie de la flotte de Luffy se rapproche de l'empereur Barbe Noire, car lui aussi a un corps qui ne se repose jamais. En effet, lorsque Cavendish s'endort, Akuba reprend le dessus. Cet alter ego cruel et sans merci est lui aussi doté d'une voix, et les deux se disputent souvent pour avoir le contrôle du corps. Au point qu'au moment de dormir, il faut enchaîner Cavendish pour éviter que Akuba ne fasse des dégâts. Ainsi, le fameux passage où Buggy dit que Teach n'a pas dormi durant les 3 jours de l'affrontement entre les pirates de Roger et de Barbe Blanche est en fait une incompréhension. En effet, ils ont vu le corps de Teach ne jamais se reposer, mais ils n'ont pas compris que Barbe Noire avait échangé sa place avec un alter ego qui s'est lui aussi battu. Cependant, Teach ne serait pas 2 âmes dans un seul corps, mais 3. Cela peut s'expliquer par 2 petits indices. Tout d'abord, le fait qu'il porte 3 pistolets autour de sa taille, et aussi l'animal auquel Oda l'a associé. Et vous allez voir que ce n'est pas un hasard. Dans le SBS du volume 95, l'auteur a dit que l'animal correspondant à Teach serait un hippopotame. Et pour ceux qui ne savent pas, cet animal dort environ 16 heures par nuit. Comme vous le savez, une journée possède 24 heures, et donc il reste 8 heures d'activité. Et de ce fait, en ayant 3 alter ego, on retombe parfaitement sur le nombre d'heures total d'une journée, ce qui crée une alternance parfaite. Si Barbe Noire n'a jamais dormi de sa vie, c'est parce qu'en fait il y a un roulement entre les 3 âmes qui le composent. Mais une question
question reste en suspens. Quelle est l'origine de ce phénomène? Numéro 3, le troisième fruit du démon de Barbe Noire. Étant donné que Barbe Noire est liée au chiffre 3 comme on l'a vu, beaucoup de lecteurs ont alors imaginé que Barbe Noire aura un troisième fruit du démon, cette fois de type Zoan, car il a déjà un Lodia et un Paramecia. Pendant longtemps, beaucoup pensaient qu'il allait prendre le fruit de Marco le Phénix, ou encore de Kaido. J'ai moi-même émis l'hypothèse qu'il prendrait le fruit de Sengoku. Mais depuis un moment, l'idée que Barbe Noire aurait déjà mangé un fruit du démon de type Zoan étant enfant prend de plus en plus d'importance. D'autant que nous sommes déjà dans la saga finale du manga et qu'à partir de maintenant, tout ira très vite. Et après avoir eu le pouvoir de Barbe Blanche, Teach se considérait déjà comme l'être le plus puissant. Les deux théories les plus répandues sont celles du Zoan mythologique du Cerbère, animal à 3 têtes, expliquant le Jolly Roger à 3 crânes de Teach, ou encore le Zoan antique du Kraken, animal possédant 3 cœurs, qui lui aussi permettrait à Teach d'être aussi 3 personnes. L'idée que je vais vous présenter est déjà très discutée dans la communauté One Piece. C'est que le troisième fruit du démon de Barbe Noire serait un Hito-Hitonomi mythologique, le même type que celui de Luffy. Car ce que tous les lecteurs de One Piece remarquent, c'est évidemment l'opposition et la ressemblance entre Teach et Luffy. C'est vraiment immangeable. Par contre, ce cocktail spécial est vraiment succulent. Ils sont les deux faces d'une même pièce. Nous savons que le corps élastique de Luffy est dû à une propriété passive du Hito-Hitonomi, modèle Nika, qui change la structure du corps du pirate au chapeau de paille. Ainsi, le corps si spécial de Teach viendrait du Hito-Hitonomi, modèle Davy Jones. Et là, vous vous dites qui est Davy Jones. Pour cela, il faut repartir au chapitre 306. Durant l'arc Davy Backfight, pour la toute première fois, son nom est évoqué lorsque Foxy jette 3 pièces à la mer. Robin expliquera que Davy Jones était un pirate qui a existé il y a fort longtemps. On dit aussi qu'il a été frappé par une malédiction qui l'oblige à vivre au fond des océans. Ainsi, tout ce qui tombe à l'eau est la propriété de Davy Jones. L'auteur de One Piece donnera plus d'explications dans le SBS du tome 38, en disant que c'est le diable qui a maudit Davy Jones et l'a obligé à vivre car il était un pirate qui aimait prendre les butins de ses camarades pour le mettre dans son casier. Cette légende est inspirée d'une vraie légende, le casier de Davy Jones. Pour en savoir plus, je mettrai un lien en description. À cause du siècle oublié dans One Piece, de nombreuses légendes et mythes sont incompris ou partiellement modifiés. D'ailleurs, lorsque Nika est mentionné pour la première fois, on parle d'un guerrier légendaire qui est une croyance. Et c'est plus tard qu'on apprend que c'est aussi et surtout un fruit du démon. Et si Davy Jones était aussi un pouvoir d'un fruit du démon? Aujourd'hui, la seule trace de l'existence de Davy Jones est le Davy Backfight qui lui rend hommage. Ce jeu d'ailleurs a été inventé sur l'île de la Ruche, là où actuellement réside Barbe Noire. Au démarrage de ce jeu, on rappelle 3 règles. Ce jeu dans sa forme classique se déroule en 3 manches et pour rendre hommage à Davy Jones, on lance 3 pièces à l'eau. Vous avez compris que c'est encore en lien avec Barbe Noire qui est lié au chiffre 3. Le pouvoir de Davy Jones serait donc ce qui permet à Teach d'avoir plusieurs fruits du démon. Le casier de Davy Jones serait en fait un pouvoir qui permet d'absorber l'âme d'un corps et donnerait la capacité d'avoir plusieurs fruits du démon. Pourquoi les fruits du démon seraient liés à l'âme? Ça, j'en parlerai dans une grande vidéo expliquant tous les secrets des fruits du démon. Donc, pense à t'abonner. Là où Luffy a hérité de la volonté de Joy Boy, Teach a hérité de la volonté de Davy Jones et le destin les fera se combattre à nouveau, car les rêves des hommes n'ont pas de fin. Retournons dans le présent de One Piece et parlons de sujets actuels et de comment Barbe Noire va choquer son univers. Numéro 2, Barbe Noire volera l'arme antique Pluton. Récemment, nous avons eu la révélation que l'arme antique Pluton se trouve à Wano Kuni. Quand Franky demande à Luffy s'il est intéressé par celle-ci, il lui dira qu'il n'en a pas envie. Mais on sait que Caribou a écouté cette conversation et qu'il dit que cette information pourrait intéresser une certaine personne. Pluton est situé dans l'ancien Wano très en profondeur, donc le seul moyen d'atteindre cette arme est d'ouvrir les frontières de Wano, ce qui signifie briser les murs qui retiennent l'eau stockée dans la partie basse de Wano Kuni. À la fin de la bataille d'Onigashima, Momonosuke a décidé que ce n'était pas le moment d'ouvrir les frontières du pays, et Zunisha a disparu juste après, ce qui laisse penser que l'éléphant est celui qui doit ouvrir les frontières du pays sur ordre du jeune Kozuki. Le choix de Momonosuke est sage, car en ouvrant les frontières de Wano, il libérerait aussi le pouvoir de l'arme antique Pluton sur les mers. Donc le scénario qu'on peut imaginer serait que bien plus tard dans le manga, lorsque Momonosuke aura pris plus d'expérience, il ouvrira les frontières du pays et utilisera Pluton dans la guerre finale. Mais si ce cas se produisait, alors il y aurait pour moi une histoire entre guillemets incomplète, et c'est celle de Franky. Pour rappel, l'ingénieur naval des chapeaux de paille avait en sa possession les plans d'une arme transmis de génération en génération au charpentier de Water 7. Les plans d'une arme capable de contrer Pluton si l'arme
l'arme antique originelle tombait entre de mauvaises mains. Franky a justement brûlé ses plans pour montrer à Nico Robin qu'il a confiance en elle, car elle est considérée comme la seule personne pouvant lire les poneglyphes et localiser l'arme antique. Franky a sûrement mémorisé ses plans vu qu'il les a gardés durant plusieurs années. Il serait donc capable de recréer ce navire. Et c'est le destin de Franky, de refaire une arme pour protéger le monde de Pluton, comme le voudraient les ingénieurs navals de Water 7. Son flashback avec Tom a fait comprendre à lui qui s'en voulait d'avoir créé les armes de destruction massive tombées entre de mauvaises mains qu'il faut toujours être fier de ses créations. Cette fois-ci, ce sera Pluton qui tombera entre de mauvaises mains, mais il ne laissera pas le même scénario se reproduire encore une fois et construira l'arme permettant de contrer Pluton. Alors pourquoi je parle automatiquement de Teach? Eh bien c'est parce que pour trouver Pluton, il faut forcément ouvrir les frontières de Wano. Le gouvernement mondial semble ne pas avoir ce pouvoir car l'un des membres du Gorosei dit que Wano restera une forteresse impénétrable, même après la défaite de Kaido, ce qui me pousse à croire que c'est bien Barbe Noire qui viendra chercher l'arme antique, car avec son pouvoir du Gura Gura no Mi, il peut réussir à fracturer la barrière de Wano Kuni et l'ouvrir. Ainsi, en brisant la barrière, l'eau stockée dans l'ancien Wano se videra, et l'équipage de Teach ira chercher l'arme antique Pluton. Quant à comment Barbe Noire apprendra le secret de Pluton, eh bien c'est possible que Caribou travaille en réalité pour lui. J'ai déjà émis l'hypothèse que Caribou pourrait travailler en secret pour Crocodile, et qu'il était autrefois un agent du Baroque Works, mais il ne faut pas négliger la probabilité qu'il travaille en réalité pour Teach. De plus, dans la mythologie, Pluton est le dieu des enfers, ce qui correspond parfaitement à Teach, l'homme des ténèbres. Et donc avec cette arme, Teach plongera encore plus le monde dans le chaos, ce qui nous amène à son rôle final et ce qu'il fera d'ici la fin de One Piece. Numéro 1, Barbe Noire attaque Trafalgar Law. Avec tout ce qui a été dit plus tôt, on peut se demander jusqu'où ira Barbe Noire. Quelle est l'étape ultime de son plan? Son plan, il l'a depuis 20 ans. Par exemple, le fait de devenir grand corsaire pour ensuite intégrer la prison d'Impel Down et se constituer un équipage de puissants pirates était pensé bien à l'avance. Aujourd'hui, Teach a presque tout. La puissance, les territoires, la richesse, mais malheureusement, il n'est pas encore devenu le roi du monde. Volonté qu'il affirmera au chapitre 440. Teach est destiné à de grands accomplissements. Après tout, il est un porteur du Di. De plus, nous savons qu'une guerre est sur le point d'éclater. C'est Oden Kozuki qui expliquait à Toki qu'il y aura une guerre qui se déchaînera sur les mers, et donc que les grandes figures de cette guerre seront ceux qui se feront un nom 20 ans plus tard dans le Nouveau Monde. Et actuellement, les porteurs du Di restants, encore en lice, sont Luffy, Law et Barbe Noire, les ennemis naturels des dieux selon Rocinante. C'est pourquoi je pense que la fin de One Piece aura lieu de façon à ce que d'abord, il y aura la guerre contre le gouvernement mondial, le Gorosei et Im, dans laquelle Barbe Noire sera mêlé. Mais il ne sera pas contre Luffy, mais plutôt contre le gouvernement mondial. Car pour dominer les mers, il faut premièrement faire tomber l'institution qui actuellement domine le monde. Et c'est suite à la fin du gouvernement mondial qu'aura lieu l'affrontement qui décidera du sort de l'humanité. Luffy contre Teach. Mais pour créer son ère et régner à jamais, Barbe Noire a besoin d'une chose, l'étape ultime de son plan. Au chapitre 441, il dit que le plus important dans ce monde, c'est de vivre. En voulant devenir celui qui domine le monde, il souhaite, comme il le dit, créer sa propre ère. Cependant, bien qu'il aurait la puissance absolue, son corps à lui vieillira bel et bien. Donc à un moment donné, il sera forcément surpassé par la nouvelle génération et une nouvelle ère prendrait le dessus sur la sienne. C'est pourquoi je pense qu'en secret, Barbe Noire convoite un pouvoir qui permette d'arrêter le vieillissement. L'étape ultime de son plan serait la vie éternelle. Lui qui a été mentionné pour la première fois dans l'arc de Drum, disant qu'il avait attaqué l'île, l'avait peut-être fait pour trouver le docteur Kureha, la seule humaine qui vit encore à 141 ans. Elle qui est toujours accompagnée de sa blague sur son secret pour rester jeune. Il est peut-être au courant du pouvoir ultime de l'OP Openomi. C'est pourquoi je pense que la prochaine cible de Teach, après les événements actuels, sera Trafalgar Law, pour récupérer son fruit du démon et devenir immortel, en demandant à un de ses camarades d'exécuter l'opération ultime sur son corps. Et vous allez voir qu'un indice annonce déjà peut-être cela. Barbe Noire est inspiré du vrai Barbe Noire de notre monde, le pirate qui s'appelait Edward Satch. Vous remarquez que le nom de ce pirate porte le nom de deux personnages de One Piece dont Teach est responsable de leur mort. Eh bien, regardons encore un indice sur le Barbe Noire de notre monde, son Jolly Roger, un diable tenant dans une main une lance perforant un cœur et dans l'autre tenant un sablier, symbolisant évidemment le temps. Le diable ici symboliserait Barbe Noire, un Di et donc les ennemis naturels des dieux. Le cœur symboliserait Trafalgar Law, qui est lié à ce symbole par son tatouage, par la
forme de son fruit du démon ou encore par le surnom de l'homme qui lui a sauvé la vie, Corazon, signifiant le cœur en espagnol. Et le temps symbolise le pouvoir de l'immortalité. Le temps n'a plus d'effet sur lui. C'est pourquoi d'ici la fin de One Piece, Barbe Noire tentera de récupérer le fruit de Trafalgar Law pour devenir immortel et plonger le monde dans le chaos éternel. Ainsi, Teach, qui aura atteint l'étape ultime de son plan, se confrontera à Luffy et le combat final de One Piece décidera du sort de l'humanité.